Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le pervers narcissique utilise la colère. Pourquoi cette rage narcissique? Pourquoi cette colère narcissique? On va les voir en détail. Donc, le pervers narcissique utilise la colère comme un outil de manipulation et de contrôle pour plusieurs raisons. Il cherche toujours à contrôler et à manipuler et à chapeauter. Il cherche toujours d'être le maître à bord. Donc pourquoi il utilise la colère? Pour instaurer premièrement la peur. Et oui, c'est pour instaurer la peur. Donc la colère peut créer un climat de peur. C'est pour ça qu'on a peur du pervers narcissique. On a peur de cette colère, de ce comportement. Donc, d'une part, un comportement enfantin, mais d'autre part, il est diabolique. Donc, la colère peut créer un climat de peur permettant au pervers narcissique de dominer son entourage. Cela maintient les autres dans un état de soumission. Dans un groupe de gens, donc la personne qui est en colère, on voit que les autres essaient d'être plus calmes et de se soumettre à à ce qu'elle veut, quoi. Donc c'est pour ça, cette colère est un outil, c'est une arme pour, pour semer la peur aux autres. Donc par exemple, lors d'une dispute, le pervers narcissique peut exploser de colère, crier ou dénigrer l'autre personne. Cette réaction peut créer une atmosphère de peur où la victime se sent menacée et hésite à s'opposer ou à s'exprimer ou à exprimer ses propres sentiments. L'impact de cette peur, donc la peur engendrée par ces accès de colère, peut amener la victime à se conformer au désir du pervers narcissique pour éviter les conflits futurs. Le pervers narcissique utilise la peur aussi pour détourner l'attention, donc détournement de l'attention. En exprimant sa colère, il peut détourner l'attention des véritables problèmes ou de ses propres comportements toxiques. Cela permet de masquer ses manipulations. Par exemple, si un partenaire fait remarquer un comportement inacceptable comme des critiques constantes, le pervers narcissique peut réagir de manière explosive en criant et en accusant l'autre de ne pas le soutenir. Cela détourne l'attention de ses propres actions et place la victime sur la défensive. L'impact, donc ce mécanisme de diversion empêche toute discussion constructive sur les véritables problèmes, renforçant ainsi le contrôle du pervers narcissique. Obtenir de la sympathie. Parfois, la colère est utilisée pour susciter de la sympathie ou de la compassion, faisant ainsi croire qu'il est la victime dans la situation. Donc, il renverse les rôles, donc il devient la victime, l'ange, etc., alors que c'est lui le diable. Par exemple, après avoir exprimé sa colère, le pervers narcissique peut jouer la victime, déclarant qu'il est incompris ou que les autres ne reconnaissent pas ses efforts. Il peut dire des choses comme « Vous ne voyez pas à quel point je souffre à cause de votre comportement ». L'impact, cela suscite de la compassion
chez les autres, les incitant à le soutenir et à le défendre tout en minimisant ses propres comportements abusifs. Le pervers narcissique peut utiliser la colère pour faire le test de loyauté. La colère peut être un moyen de tester la loyauté des autres. Ceux qui restent malgré les explosions de colère peuvent être perçus comme des alliés, tandis que ceux qui s'en éloignent sont souvent critiqués ou rejetés. Par exemple, lors d'un conflit, le pervers narcissique peut provoquer des scènes de colère pour observer la réaction de ses proches. Par exemple, il peut dire: si tu me quittes, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi. L'impact: ceux qui restent malgré les crises de colère peuvent être perçus comme des alliés, tandis que ceux qui s'en vont sont souvent dévalués et traités avec mépris. Contrôle des émotions. En provoquant des réactions émotionnelles intenses chez les autres, le pervers narcissique peut les manipuler et les amener à agir selon ses désirs. Par exemple, quand une personne exprime des émotions comme la tristesse ou la frustration, le pervers narcissique peut réagir avec colère en disant des choses comme: tu es trop dramatique, tu devrais te ressaisir. Cela oblige la victime à réprimer ses émotions. L'impact, ce contrôle des émotions amène la victime à douter de ses propres sentiments et à normaliser le comportement abusif du pervers narcissique. La manipulation sociale. Par exemple, en public, le pervers narcissique peut utiliser des accès de colère pour manipuler la perception des autres. Par exemple, il peut crier sur sa partenaire en disant: pourquoi tu ne peux pas comprendre que je fais tout pour nous? Cela peut faire croire au témoin qu'il est sous pression et qu'il mérite de la compréhension. L'impact, cela ternit l'image de la victime et renforce l'idée que le pervers narcissique est la véritable victime des circonstances. Voilà, c'est la vraie manipulation. Et c'est très dur sur la victime. Le renforcement de la dépendance. Exemple, après une crise de colère, le pervers narcissique peut adopter une attitude calme et aimante, disant des choses comme: je suis désolé, j'ai juste beaucoup de stress. Cette alternance crée une dépendance émotionnelle où la victime se sent obligée de le soutenir dans ces moments difficiles. Il peut même lancer des larmes et pleurer et faire vraiment le rôle de la victime. En conclusion, les comportements de colère chez le pervers narcissique ne sont pas seulement des explosions émotionnelles, mais des stratégies calculées pour manipuler. Il faut souligner cette phrase: le pervers narcissique, il est toujours manipulateur et il utilise des stratégies machiavéliques et calculées pour manipuler, contrôler et dominer les autres. Reconnaître ces dynamiques est essentiel pour se protéger et établir des limites saines, chose qui n'est pas toujours simple pour la victime. Bon courage, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à identifier les pervers narcissiques et
à les classer et à les éviter. Bon courage à tout le monde et j'espère vous n'aurez jamais dans votre route un pervers narcissique diabolique ni une personne toxique. Bon courage et à la prochaine. Ciao, ciao.